Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc deux grandes nouvelles dans cette vidéo. On est officiellement en bull market sur les cryptos. J'ai moi-même repris des positions significatives sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer, ça correspond à l'une de mes trois stratégies sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer rapidement les trois stratégies. Donc c'est la deuxième. La première qui est basée sur des patterns de qualité. Je n'ai pas pu prendre position sur le Bitcoin basé sur cette stratégie, mais sur les deux autres, voilà, je suis bien investi. Deuxième chose, on réouvre avec la team, l'Académie Crypto Surfer édition 2025, puisqu'on est rentré dans une nouvelle grande phase pour le dernier bull market. Et on vous a concocté quelque chose de super intéressant, notamment voilà, toute la communauté qui était dans l'édition 2024. Vous allez voir, c'est top. On vous a d'ailleurs vraiment bien écouté sur la fin de cette aventure pour vous proposer quelque chose aux petits oignons. Je vais aussi parler de Donald Trump et de Musk qui sont comme ça, Tesla qui est en train de faire son breakout et Dogecoin aussi. Donc voilà, une analyse, enfin une vidéo d'analyse. Je pense que si vous devez en regarder une ou deux par an, cette vidéo fait partie des une ou deux vidéos que vous devez regarder par an pour être vraiment aligné sur les dynamiques des marchés financiers, parce que la plupart du temps il ne se passe pas grand chose, mais quand il y a un breakout de cette ampleur, et il faut vraiment quand même être alerte. C'est les moments de l'année, il y en a peut-être deux ou trois moments de l'année comme ça, où il faut être alerte pour prendre des décisions. Y a pas, vous savez, la spéculation, c'est pas acheter-vendre dans tous les sens, c'est juste attendre le bon moment. Et quand ce bon moment arrive, tel que là, il faut prendre des décisions. Alors, ces décisions peuvent s'avérer être des paris qui sont extrêmement lucratifs. Ça peut s'avérer être des paris qui sont faiblement perdants. Mais si vous répétez ce process année après année pendant des dizaines, des vingtaines, une trentaine d'années, eh bien à la fin, tous ces accidents positifs de richesse face à toutes ces petites pertes accumulées, ça vous fera un gros différentiel positif sur votre compte de bourse. Et là, le but, c'est de faire marcher les intérêts composés. Donc bref, on est parti pour cette vidéo qui je juge, est l'une des plus importantes de l'année 2024. Analyse du Bitcoin, donc cette semaine marque le potentiel début d'un nouveau grand bull run. Pourquoi? Eh bien regardez, cette semaine, ça y est, on a breaké les ATH et on a clôturé au-dessus. Et on a une pattern qui a duré longtemps, qui est mature. Rappelez-vous, ou regardez à nouveau toutes les vidéos que j'ai tournées. On arrivait sur les ATH où je vous répétais inlassablement, idéalement, il faudrait qu'on consolide autour de ces niveaux-là. Il faudrait qu'on consolide, qu'on prenne le temps. Et puis là, on a quand même bien consolidé, on a bien pris le temps et on a breaké. Donc il faut savoir une chose. Je répète, j'ai trois stratégies sur le Bitcoin. La première, portefeuille long terme. J'essaie d'en conserver pour mon patrimoine environ 2%. Quoi qu'il arrive, marché baissier, marché haussier, j'essaye de garder 2% en permanence. Donc là, le Bitcoin, quand il passe de 25 000 à 70 000 et qu'on arrive sur une zone de résistance, je vais essayer de faire mon rééquilibrage, parce que je vais me retrouver peut-être à 5% de mon patrimoine en Bitcoin sur mon patrimoine long terme. Je vais en revendre une partie pour rééquilibrer à 2%. Donc ça, c'est la première stratégie. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, de quoi que ce soit. Vous pouvez faire un rééquilibrage une fois par an, c'est tout. Rien d'autre à faire. Deuxième stratégie. Vous faites du suivi de tendance long terme. Donc simplement, vous pouvez par exemple mettre une moyenne mobile à 6 mois. Dès qu'on clôture en dessous, vous revendez, donc le 31 ou le premier de chaque mois, vous regardez, le Bitcoin est en dessous de la moyenne mobile à 6 mois. Vous revendez, ça clôture au-dessus, vous achetez, ça vous permet de surfer les cycles haussiers du Bitcoin et vous allez prendre une partie de la viande. Basé sur cette logique, je suis retourné à nouveau sur le Bitcoin cette semaine. Alors moi, pour les entrées en prise de position, j'attends simplement une cassure de pivot en clôture, ce qui est le cas ici. Et ensuite, je surfe ça tranquillement avec une moyenne mobile à 6 mois. Donc là aussi, ça demande très peu de compétences. Ça demande simplement qu'on casse une base. Donc vous pouvez prendre ça en daily, ce que vous voulez. Et ensuite, vous surfez la tendance à 6 mois. Et d'ailleurs, c'est cette même stratégie qui m'avait permis de sortir autour de ces niveaux-là sur ce suivi de tendance. Donc j'étais sorti du Bitcoin là sur cette deuxième stratégie. Et là, je suis rentré à nouveau sur cette deuxième stratégie. Maintenant, la troisième stratégie, qui est une stratégie de spéculation, où on va aller chercher des trades agressifs sur des patterns qui sont parfaites. Le problème, c'est que les patterns parfaites,
on n'en a pas tout le temps et c'est pas en suivant 2 ou 3 crypto-monnaies qu'on va réussir à les trouver. Les patterns parfaites, il faut suivre 30, 100, 500, 1000, 10 000 actifs pour réussir à en trouver régulièrement des parfaites. Et là, la problématique du Bitcoin, c'est que moi, de mon point de vue, ça, c'est pas une pattern parfaite. C'est pas, on n'a pas une tasse séance avec la petite taille basse voilà, qui fait que ça y est, on a le trade parfait pour prendre un trade directionnel. Donc du coup, je n'ai toujours pas de trade directionnel spéculatif parfait sur le Bitcoin. J'en ai pas eu en début de bull run et là, on repart en bull run et je n'en ai pas à nouveau. Par contre, l'idée, c'est que voilà, le marché des cryptos est large et on peut les trouver ces patterns quasi parfaites sur des altcoins, sur d'autres majeurs, des cryptos qui sont bien larges, notamment si on va regarder par exemple, allez, un petit Solana, on peut se rendre compte que là déjà la pattern sur Solana, elle est beaucoup plus propre de mon point de vue que sur Bitcoin. Vous voyez que là on est carrément en train de former un espèce de triangle. On a ici le break de volatilité. Et là ça y est, on a cassé cette zone de pivot. Donc là on est dans une séquence où on a le signal de bull market sur le Bitcoin. On a ici une pattern qui est relativement propre sur Solana où là un trade directionnel potentiellement gérable et là typiquement un trade directionnel c'est une zone de prise de position ici, un stop sous le dernier creux et on suit la tendance. Ça rate, eh bien on sort de position, ça réussit, on surfe la position. L'idée c'est pas d'avoir raison ou tort, l'idée c'est que quand on est raison, je le rappelle, on est raison fort et quand on a tort faiblement. Donc le ratio entre cette distance-là, entrée et sortie, et ce qu'on est prêt à gagner, il faut que ce soit un multiple. On cherche toujours des accidents positifs de richesse, des asymétries positives. Ethereum, on a breaké, ça y est. Donc comme je vous l'expliquais depuis les dernières semaines, on attendait que Ether casse ce fameux pivot à la hausse et que idéalement ça se fasse en même temps, plus ou moins en même temps que Bitcoin pour qu'on ait un vrai signal de top départ de nouveau bull run. Et bien voilà qui est fait cette semaine. On a cassé ce pivot. Donc on a là aussi cette énorme, alors je vais vous la passer en mensuel, cette énorme tasse éance qui a été cassé. Alors, je vous l'accorde, c'est pas la tasse séance de magazine, c'est pas quelque chose d'ultra propre. Idéalement, on aurait voulu avoir quelque chose plus comme ça et qu'on break ici, là, cette zone-là. Mais voilà, on a clairement ici un signal de top départ et vous voyez, à long terme, on a ce qu'on appelle un grand wedge avec des vagues qui sont de moins en moins puissantes, mais on a toujours un gros potentiel de hausse sur cette vague. On a tout ça de potentiel de hausse sur Ether. On est à 3000, voilà, là on est sur du 10-15 000 $. Donc voilà, Ethereum, Bitcoin. Bitcoin, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas montré, mais la pattern est bien entendu une énorme tasse avec lance. Et les cycles en moyenne, à partir du moment du top départ, c'est 16 à 20 mois. Et ensuite, quand on a tapé le top départ absolu, c'est entre 7 et 13 mois de hausse en directionnel. Donc là, on a encore tout ça d'espace à prendre à la hausse sur le Bitcoin sans que notre image mentale nous dise « Ouh là là, attention, on est en zone de surchauffe ». Là, on n'est pas du tout en zone de surchauffe. On est simplement dans la... On va dire on a simplement fait la première partie du bull run et là on est potentiellement en train de lancer la deuxième partie du bull run qui devrait impliquer les grands médias, une espèce d'euphorie incontrôlable chez monsieur tout le monde, chez les particuliers, notamment si on arrive à la zone des 150 000, 200 000, c'est là où ça devrait commencer à verticaliser et à s'affoler. Bien entendu, ce scénario, je suis assez optimiste puisqu'on a breaké, mais il peut se retourner. C'est pas parce que je pense là qu'on est comme ça. En tout cas, c'est ce que les marchés nous disent, qu'ils sont en train de repartir sur une nouvelle dynamique très très haussière, que ça va forcément se réaliser. Mais en l'occurrence, Donald Trump, les actions américaines, tout ça, ça nous montre que les classes d'actifs à risque, vous allez le voir en deuxième partie de vidéo, je vais vous faire une analyse de Tesla, les indices américains, du Dodge, parce que bon, Elon Musk et Trump sont comme ça. Donc petite analyse de Tesla qui a breaké à la hausse, du Dodge qui est avec Tesla, les deux chouchous de Elon, et de l'effet de Donald Trump sur les indices américains. On est dans une logique comme en 2017, à savoir très probablement un bull run directionnel qui devrait durer quelques trimestres. Donc tout est aligné, tout est ouvert pour que les cryptos puissent enfin décoller.
Et vous le savez, pendant cette première phase, il ne s'est pas passé grand-chose sur les altcoins. Mais par contre, sur cette deuxième phase, ça devrait arriver. Il va forcément y avoir une alt season. L'alt season, en général, c'est quand tous les particuliers qui ont des petits montants à investir, 500, 1000, 1500 euros, et qui veulent jouer les tickets de loto, ils vont pas aller sur des ETF extrêmement liquides comme l'ETHA, enfin l'Ethereum ou le Bitcoin ETF de chez iShares. Ils vont aller sur des petites cryptos, ils vont essayer de profiter des pumps, ils vont se faire dumper par derrière et les tickets de loto vont la plupart du temps se retrouver en tickets perdants, mais ils vont jouer ces tickets de loto. Et ça, c'est vraiment quand tout le monde en parle autour de soi et que les cryptos sont déjà très très hautes et où ça, voilà, ça part dans tous les sens. Donc cette alt season, c'est ce qu'on va essayer on va essayer d'en profiter dans l'Académie Crypto Surfer. Donc voilà, je suis en train de vous annoncer la réouverture de mon Académie Crypto Surfer édition 2025. Je vous présente ça tout de suite. Alors cette académie, elle avait été ouverte en décembre, début décembre, fin novembre de l'année 2023 et elle devait ne durer que, je crois, 10 mois, histoire de profiter de ce bull run, de cette phase haussière. Et du coup, on a passé une partie de l'année à ranger. Vous l'avez vu sur les ATH, on n'a pas passé en ligne droite, on a rangé. Du coup, ça nous offre, ce bull market nous offre une deuxième opportunité, une deuxième phase qui, elle, pourrait être ultra directionnel et enfin réveiller l'ensemble de la cote crypto. Donc du coup, avec la team, on s'est dit ok, on va réouvrir l'académie, notamment pour tous ceux qui étaient dans l'académie. Ceux qui sont dans le niveau 2, vous avez une petite rallonge de 3 mois où vous allez pouvoir suivre au quotidien tous les marchés, les cas pratiques live, nous ce qu'on va sélectionner avec des notes et suivre les plans de trade, etc. Et pour tous ceux qui sont de niveau 1, eh bien envoyez-moi un mail tout simplement et je vous ferai une offre qui est très très intéressante pour pouvoir rejoindre à nouveau cette académie et notamment avoir le suivi de tous les cas pratiques en live. Je vous rappelle que ce n'est pas un canal de signaux de trading. On est là pour apprendre à pêcher notre poisson ensemble. On n'est pas là, voilà, achète là, revends là. Non. C'est une logique d'apprentissage. Le but, c'est que derrière, vous puissiez continuer par vos propres moyens quand l'académie aura fermé ses portes. Donc cette académie réouvre, on va attaquer la phase 2 de ce nouveau grand bull run. Vous voyez la zone de breakout ici, on y est, ça a breaké, on a breaké cette semaine. Donc on est sur le top départ du nouveau bull run et à chaque fois, vous voyez que là, on a eu un mouvement qui est très directionnel. Vous savez, la première phase, c'est celle avant, on va dire, les ATH, où ça fait des marges d'escalier et après les ATH, ça commence à accélérer très très fort. Donc là, c'est pareil, une fois qu'on a pété les ATH, on a eu une directionnalité très très forte. Là, on est en train de casser les ATH potentiellement basé sur les promesses des derniers bull runs du Bitcoin. La promesse, c'est qu'à nouveau, on devrait avoir un mouvement très directionnel de plusieurs mois. On est sur du mensuel, vraiment quelque chose de type climax run ou hyper climax run. Et c'est pas parce que le Bitcoin, lui, s'arrête ici ou ici que le bull run est terminé. Non, après, hop, on passe la balle à l'Ethereum et à plein d'autres cryptos. Et ensuite, ces grosses autres cryptos passent la balle aux altcoins. Je vous en ai déjà parlé. C'est les tickets de loto où ça pump and dump dans tous les sens et où il y a beaucoup de scams qui apparaissent. Donc là, ça y est, on est en train d'entrer dans cette nouvelle grande phase. La deuxième grande phase, la première était la phase la plus molle. Là, on va accéder à la phase la plus vigoureuse qui devrait durer entre 7 et 13 mois. C'est en moyenne ce qui est observé sur les derniers bull markets. Donc, tout simplement, si vous n'avez jamais rejoint mon académie Crypto Surfer, je vous ai mis le lien de cette page en description. Vous allez voir, il y a déjà eu, on a déjà fait 10 mois avec une grande communauté. Il y a 36 témoignages écrits. On a plein de témoignages vidéo. Si vous voulez voir un petit peu où vous mettez les pieds et ce que vous réserve ce programme, la page est en description. On va fonctionner maintenant avec un abonnement, c'est-à-dire que comme ça, dès que le bull market sera terminé, vous pourrez arrêter votre abonnement si le cœur vous en dit. Et pour tous les nouveaux entrants,
ceux qui n'ont jamais participé à l'Académie Crypto Surfer, il faudra tout simplement payer entre guillemets un droit d'accès parce que vous allez accéder aux fondations. Donc, il y a toute une formation avec beaucoup de contenu. Et si vous ne suivez pas ces fondations, donc je vais vous montrer ce que sont les fondations, vous ne pourrez pas comprendre ce qui va se passer dans le canal de suivi au quotidien des opportunités. Donc, le but, c'est de trouver des trades life changers, mais c'est de pouvoir aussi les exploiter. Donc, vous avez tous ces modules de formation. Vous avez une cinquantaine de tutos. On avait fait des grands lives qui vous seront proposés en replay en tant que bonus. Mais si vous n'avez pas ces fondations, si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est absolument inutile d'avoir un accès à ce canal. Vous n'allez rien comprendre. Ça va être du chinois pour vous. Donc si vous êtes un nouvel entrant, le lien est en description. Je vous invite à rejoindre l'académie. Si vous êtes un ancien, envoyez-moi un email, on vous enverra l'accès avec un petit fees à payer chaque mois pour pouvoir être à nouveau dans ce canal et surtout avoir accès à ce qu'on appelait niveau 2 à l'époque. Donc nous, nos choix, nos notes, nos suivis de cas pratiques qu'on retient et les performances de ce portefeuille-là. Comme ça, vous pourrez confronter vos analyses à vous, vos trades à vous, à ceux que nous, en tant que team, et ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, on a retenu. L'idée, c'est que vous ne fassiez pas d'erreur au moins sur l'application du plan de trade. Et cette petite tarification mensuelle, elle va augmenter de mois en mois. Donc, si vous bloquez le tarif là, ce mois-ci, voilà, vous l'avez entre guillemets à vie. Par contre, si vous attendez le mois prochain ou dans 3 mois ou dans 4 mois, chaque mois, on va augmenter le tarif pour les nouveaux entrants. Donc, essayez au moins de le bloquer au plus vite, surtout que c'est maintenant que c'est quand le nouveau bull run débute qu'il faut être dans les starting blocks. C'est pas tout à la fin quand monsieur tout le monde sera en train d'essayer de miser sur les tickets de loto qu'il faudra rejoindre l'académie. Allez, avant de faire un point sur l'or, je vous fais un petit point très rapide sur l'euro contre le dollar. Donc, on est sur du mensuel. Et donc, ça fait quand même pas mal de mois que je vous explique qu'on est sur une zone de résistance. Et que là, ça ne veut pas passer là. Tac, tac, tac. À chaque fois, ça tape. On a le flux qui reste baissier. Donc, on a cette zone ici, là. Je peux vous la mettre en pointillé gros comme ça. Qui elle aussi fait office de résistance, donc celle-ci là, boum. Donc vraiment ici on est dans une zone très compliquée pour l'euro, il faudrait que l'euro pète pour que le dollar soit mis à l'amende et que l'euro reparte sur un nouveau bull run. Et là pour le moment on n'y est pas, on est vraiment sur des zones où c'est très compliqué. Je vous avais expliqué d'ailleurs à l'époque on avait eu ici une petite zone de consolidation qui a été break à la hausse et on avait simplement pris le bas de cette zone, on l'avait reporté au-dessus pour fixer un objectif qui correspondait lui-même à un point dur, à la zone, aux zones de résistance. Donc hop, donc là voilà, c'est pas passé, c'est pas étonnant, c'est pour ça que c'est important d'avoir des images mentales à long terme et de comprendre la dynamique de fond pour pas se dire ah bah ça y est, là on a une cassure de pivot donc ça va forcément monter au ciel. Non, il y a vraiment toute cette logique à long terme à recontextualiser dans la logique à court terme. Donc bref, pour le moment, l'euro-dollar, il est... Alors, si je devais essayer de tracer quelque chose qui ressemble à quelque chose, voilà, ce serait ça. Donc, il est en train de revenir tester une zone de support ici. Et puis, si ça casse, là, on pourrait assister, hélas, à un effondrement de l'euro face au dollar. Et là, vous le voyez, la vague baissière, l'amplitude, elle est quand même assez importante. Par rapport au niveau actuel, c'est du moins 17%, voire du moins 23% si on venait chercher les plus bas de cette dualité euro-dollar. Donc c'est vraiment pas bon. Là de mon point de vue, l'euro il est en train de finaliser sa figure de retournement. Ça pourrait durer encore quelques mois, parce qu'on est sur des unités de temps qui sont assez longues. Mais la logique, moi l'image mentale que je garde à l'esprit pour l'euro face au dollar, c'est un euro qui, dès qu'il va breaker ça, s'il break ça, ça va accélérer vers le sud. Donc voilà. Ça veut aussi dire que mécaniquement, l'or côté contre de l'euro devrait monter plus fort que l'or côté contre du dollar. C'est normal, c'est des logiques de parité. Donc, on va analyser l'or côté contre de l'euro. Et vous voyez en hebdomadaire que là, on a une petite semaine de stabilisation. Donc, on est en train d'entrer dans un petit drapeau. D'ailleurs, je vous en avais parlé la semaine dernière qu'il était
fortement probable qu'on commence à stabiliser un peu après cette magnifique impulsion haussière, qu'on commence à stabiliser pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et sur l'or côté contre du dollar américain, idem. Je vous avais tracé ça avant même que cette semaine soit déroulée. La logique, ce serait l'avantage, voilà, un petit triangle comme ça, pendant plusieurs semaines. Ça peut aller chercher plus bas, mais pour le moment, on reste dans cette logique-là. Le plus important, c'est cette image mentale à très long terme, à savoir, on est en logarithmique, à savoir, on est dans un nouveau grand cycle de hausse sur l'or. Donc, je vous rappelle, depuis la crise Covid, nouveau cycle inflationniste tel qu'on ne l'a pas vu depuis les années 80, donc 30, 40 ans de cycle déflationniste. Maintenant, on passe sur un cycle inflationniste qui signifie que les obligations d'État à long terme ne sont plus un actif de protection d'un portefeuille à long terme. L'idée, c'est soit de descendre en unité de temps sur les obligations d'État pour passer sur du 1 mois, 3 mois, voire 1 an, ou de passer sur des obligations indexé à de l'inflation si vous voulez avoir des portefeuilles diversifiés et idéalement, vu qu'on est dans un cycle inflationniste, passer sur la classe d'actifs CTA qui s'expose aux matières premières et ce cycle de hausse sur les matières premières devrait durer entre 10 et 15 ans historiquement. Si vous regardez les graphes sur 200 ans en faisant vos recherches, vous verrez que c'est toujours ça. C'est 10-15 ans de hausse inflationniste, ce qui profite aux matières premières, à l'or, aux obligations d'État à très court terme, à tout ce qui est monétaire, dans certaines périodes aussi aux actions, notamment à tout ce qui est de la catégorie value. Et voilà, très probablement la nouvelle classe d'actifs des cryptos, le Bitcoin devrait s'envoler, au moins profiter de certaines phases de ce cycle. Et je pense que la première phase, là, on y est là, on est en train de repartir dedans. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse suite à l'élection de Donald Trump. Donc regardez, ça y est, on a atteint le premier objectif intermédiaire de ce nouveau grand bull market qui a débuté autour de la fin du mois de novembre. Je vous rappelle qu'en mensuel, cet objectif, on peut le mettre légèrement plus haut, mais grosso modo, ça y est, on est dans la zone et on est en période en plus d'accélération. On sent que les liquidités sont en train de se rusher littéralement sur les classes d'actifs à risque que sont les actions et les cryptos. Donc, juste pour que vous ayez une idée de ce qui s'est passé la dernière fois que Donald Trump a été élu président, ça a déclenché la vague haussière que vous connaissez ici. Pendant l'année 2017, je me rappelle, c'était la première année de mon école de bourse, LSL. Donc voilà, en gros, on a eu un magnifique bull run. Donc il est fort probable que là, on continue sur cette lancée et que l'image mentale que je défends depuis plusieurs années maintenant, des mois, des trimestres et des années, qui est une séance de continuation de tendance qui a été breakée ici pendant le mois de novembre-décembre, nous permettre d'atteindre au cours de l'année 2026 une première zone de surachat, de surrevente, où de là, on pourrait éventuellement consolider pendant 1 an et demi, ou s'il y avait vraiment un événement catastrophique, partir sur un petit marché baissier. Mais en attendant, l'image mentale, elle reste extrêmement positive. Vous voyez, en mensuel, c'est vraiment c'est ces flèches-là qu'il faut garder à l'esprit. Et en hebdomadaire, on est simplement dans une nouvelle zone d'impulsion, d'accélération. Donc voilà, vous voyez d'ailleurs que on va arriver au haut de ce canal et ça se trouve, si on le casse, on pourra réévaluer le momentum dans une logique comme ceci, avec plus de directionnalité. Donc là, on n'y est pas encore, je n'y touche pas, mais voilà, magnifique semaine suite de hausse, suite à la présidentielle américaine. Sur le Nasdaq, sans la logique est la même. Vous voyez que là, on avait une autre signal de top départ, validé, et ensuite là, boum, ça y est. Alors certains y verront une tasse avec l'anse là qui était très très propre et bien dessinée. On a le breakout, ce qui signifie que quand on est dans cette logique là, la première chose à voir c'est l'objectif chartiste. On reprend là la hauteur entre le pivot et on reporte au-dessus, ce qui nous donne un objectif chartiste ici dans les prochains mois.
Donc l'image mentale n'a absolument pas changé, on a simplement un catalyseur à court terme qui va permettre eh bien, tout simplement au Nasdaq et aux valeurs américaines de lancer un nouveau rallye qui devrait être assez vif et directionnel. Vous allez voir que sur l'Europe, ça n'a pas du tout aidé, hein. On a le CAC 40 qui lui, on sent que lui, il est plus sur le système politique français, hein. C'est-à-dire ça part dans tous les sens, n'importe comment. Donc on a toujours cette tasse, cette épaule, tête, épaule, qui est en train de se construire. Donc on attend le break pour aller chercher ces niveaux-là. Et sur le DAX, qui est un petit peu moins vérolé par le système politique, lui, on a cette semaine une petite pause, donc on est toujours dans une zone de consolidation, mais on a quand même breaké ici, et donc on s'attend tout simplement à une accélération. Donc là, ce qui devrait se passer de mon point de vue, c'est simplement que les indices américains vont tirer vers le haut les indices des pays développés européens, et notamment le DAX. Et pour le moment, le CAC 40, il reste vraiment collé au fond, alors qu'il devrait tirer comme tous les autres. Parce que ce qui se passe en France, ça devient compliqué, hein, quand on essaye de prélever le peu de richesse qui reste à des créateurs de richesse et qu'on alimente le système de la fonction publique qui ne crée aucune richesse. Forcément, ça refroidit les investisseurs du monde entier d'aller s'investir sur une place boursière comme la place de Paris, notamment à chaque fois qu'il y a des perspectives de taxer à nouveau les transactions financières. Pourquoi est-ce qu'un fonds institutionnel irait passer ses ordres sur la place boursière de Paris alors qu'il peut aller sur la place allemande, à la City, à New York ou dans n'importe quelle autre place du monde pour obtenir des sociétés qui ont grosso modo le même type, le même profil, donc des sociétés concurrentes au CAC 40 mais qui performent très bien. Voilà, la question, elle est là. C'est pour ça que les liquidités sur le CAC 40, elles deviennent de plus en plus restreintes parce que trop de régulation, ça tue tout simplement, ça tue l'économie et le cœur économique de la France, hélas, hein. Je n'y peux rien. Les politiciens, ils sont au cœur de ce drama. Donc bref, voilà, on est, nous, en ce qui nous concerne, au cœur d'un bull market. Donc c'est plutôt super positif pour les actions au cours des prochains trimestres et puis aussi pour les cryptos, on l'a vu. Allez, petite analyse rapide de l'action Tesla, puisque Trump et Elon Musk ils sont comme ça là, on se demande s'ils vont pas faire des enfants ensemble. Donc Tesla, ça y est, elle a tapé son breakout. Donc vous voyez, on a ce qu'on pourrait appeler, alors je vais essayer de vous la dessiner, une grande tasse. Et là, on a l'anse qui s'est formé. On est sur de l'hebdomadaire et vous voyez qu'ici, on a le breakout en hebdomadaire. Donc, tous ceux qui aiment bien les positions directionnelles sur des entreprises prometteuses qui vendent, entre guillemets, un petit peu du rêve, mais qui derrière sont quand même backés par des spécimens de l'espèce humaine. On se demande si Elon Musk est vraiment humain tant il est visionnaire. Eh bien, ceux qui veulent jouer ce narratif-là, ce storytelling-là, en directionnel, un trade directionnel, c'est-à-dire un trade où, grosso modo, on entre sur cette zone-là, on met un break, un stop, soit sous le dernier creux ici, soit sous celui-ci, et ensuite on colle la tendance, on va essayer de la surfer pour un nouveau cycle sur le Bitcoin, donc sur Tesla. Donc en mensuel, idem, on est en train de breaker. Moi j'aurais adoré avoir quelque chose qui prenne un petit peu plus de temps. On est vraiment à quelque chose qui consolide comme je vous l'avais dessiné, je crois que c'était il y a quelques mois. Mais voilà, pour le coup, ça y est, hein, c'est breaké. Donc de mon point de vue, voilà, là on a la micro base qui s'est construite ici avec deux creux, hein, vous voyez, un premier creux, un deuxième creux en mensuel, on break le mensuel, donc là, le grand canal haussier que vous voyez, eh bien on pourrait reprendre, hein, la logique de fond. Donc je vous rappelle que Elon Musk, c'est Tesla, mais Elon Musk, c'est aussi Dogecoin. Et du coup, le Dogecoin cette semaine, voilà, il a suivi le marché crypto, il a même été bien pumpé comme il faut. Donc vous voyez, une magnifique semaine de hausse. Je vous en avais déjà parlé, je crois, ici. Puis là, on est arrivé sur la résistance. Puis la semaine précédente, on était en train de breaker. Et là, cette semaine, ça y est. Donc le Dogecoin, hein, un même coin qui devrait profiter de ce narratif peut-être pendant quelques semaines, peut-être pendant quelques mois. Mais bon, là, on est sur la logique
de la nouvelle du nouveau mariage Elon Musk-Trump et d'un Musk qui, dès qu'il est en train de faire un tweet sur le Dodge, eh bien ça pump de fou, sachant que là, ça y est, on est entré dans un nouveau cycle où les liquidités sont en train de s'investir massivement à nouveau sur les cryptos. Eh bien, le Dodge devrait continuer son explosion. Donc voilà, hein, le canal a repris, Crypto Surfer a repris, on a déjà des opportunités qui ont été publiées, donc c'est le moment de rejoindre l'ouverture, on est sur l'ouverture hein, d'une nouvelle édition 2025 pour Crypto Surfer, c'est le moment de nous rejoindre, on est sur le top départ de la deuxième grande phase du nouveau bull market. Il va se passer plein de choses, c'est la phase la plus directionnelle en principe, et donc si vous voulez être accompagné avec une tribu et un plan de trade, des fondations solides pour pouvoir exploiter au mieux eh bien, cette nouvelle phase du dernier grand bull market crypto, je vous invite à rejoindre l'académie, ça va être une expérience hors du commun. Le lien est en description sur cette page. Si vous êtes un nouvel entrant, voilà, vous pouvez vous inscrire directement à partir de cette page. Si vous avez déjà suivi le niveau 1 ou le niveau 2, envoyez-nous un email à ma team et à moi. Là aussi, en description, je vous ai mis l'adresse email. Et voilà, on vous fera un ticket avec un petit abonnement annuel pour pouvoir rejoindre l'aventure. Et je vous rappelle que les niveaux 2, on vous a offert 3 mois de ce canal de suivi d'opportunités. Donc, vous n'avez pas accès à tout le canal de discussion, etc. Mais vous avez accès à la continuation de ce que vous aviez en tant que niveau 2. Et vous aurez la possibilité de continuer l'aventure après ces 3 mois offerts. 3 mois de rallonge dans cette aventure avec le tarif préférentiel. Donc voilà, eh bien c'est une excellente nouvelle. On l'attendait, il est là, on y est. C'est parti.